Et si je te disais que tu pouvais louer plusieurs logements d'un coup à un seul interlocuteur, sans jamais avoir à gérer les locataires, les dégradations, et en ayant toujours la garantie de toucher tes loyers? Cette semaine, j'ai pris une décision un peu particulière. Et je voulais en parler sur YouTube, parce que c'est un mode d'exploitation qu'on voit vraiment très rarement sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué un immeuble entier à une association, qui s'occupera ensuite elle-même d'y loger des personnes en difficulté. Il y a des côtés qui peuvent faire peur, mais moi j'ai surtout vu énormément d'avantages. Et dans cette vidéo, je veux t'expliquer concrètement comment ça fonctionne, comment j'en suis arrivée à faire ce choix, les avantages que j'ai en tant que propriétaire, mais aussi les risques et les limites. Mon objectif, c'est de t'informer sur ce type de location méconnue, mais qui présente énormément d'avantages pour moi, et te donner une nouvelle idée d'exploitation. Et tu verras que finalement, c'est peut-être une des stratégies les plus intelligentes à adopter en 2025-2026. On va faire ça en plusieurs étapes. Je vais d'abord t'expliquer comment j'en suis arrivée à faire ce choix, ensuite comment ça fonctionne concrètement, les avantages en tant que propriétaire bailleur, les inconvénients et les risques, et en dernière partie, voir si c'est une stratégie qui peut être adaptée pour toi et comment tu passes concrètement à l'action si tu veux faire le même type de location. Alors, le projet à la base, c'était une maison qui était divisée en 4 logements plus un garage. Et comme c'était à proximité du centre-ville d'Avignon, je m'étais dit c'est vraiment parfait pour loger des étudiants pendant l'année scolaire et ensuite faire de la courte durée en juillet et août. C'est le cas de figure à Avignon où on a le plus de rentabilité. Mais un soir, j'étais au resto avec mon amie Émilie qui venait justement de trouver un nouveau job. Donc je la questionne un petit peu sur son travail, si ça lui plaît. Et là, elle m'annonce qu'elle travaille pour une association qui est justement à la recherche de logements pour pouvoir héberger les bénéficiaires, des personnes en difficulté. Et là, l'idée commence à germer dans ma tête. Je me dis qu'à ce stade, j'ai déjà beaucoup de biens à gérer, j'ai vraiment envie de tranquillité, de paix mentale. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir 4 logements plus un garage au même interlocuteur, sans devoir gérer les locataires, sans devoir gérer des entrées et sorties, du coup fin juin et début septembre, si je faisais ce scénario location étudiante plus courte durée, franchement économiser tout ça, ça m'arrangeait. Et effectivement, je perds quand même du cash flow par mois, je l'estime à environ 300 € de cash flow par mois, ce qui est pas rien, mais le coût de la charge mentale, qu'est-ce que c'est aussi? Parce qu'en faisant comme ça, je gagne une tranquillité d'esprit énorme. Surtout, j'ai l'assurance que mes loyers sont payés pendant des années. Je te laisse pendant quelques minutes avec Émilie qui a accepté de répondre à mes questions. C'est la fameuse amie qui travaille pour l'association et qui m'a donné cette idée de louer mes logements à son asso. Alors moi, je suis Émilie, je suis chargée de missions immobilières et techniques. Je m'occupe du parc immobilier de l'association. Ce sont des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont des très grosses problématiques. On fait de l'insertion par le logement, donc ça permet à ces personnes de se poser, d'avoir un toit sur la tête. Et ensuite, on a tous les travailleurs sociaux qui font un gros travail avec eux. Ils ont des objectifs, des projets, ils font un contrat. Suivant leurs besoins, ils les aident à trouver un travail, améliorer leur santé, pouvoir gérer leur famille. Et grâce au fait d'être logés, ça leur permet de se ressourcer, de pouvoir après envisager le futur pour eux. Alors, j'ai beaucoup aimé le concept de maison partagée. Parce qu'en fait, on a des équipes, les travailleurs sociaux qui vont toutes les semaines voir nos bénéficiaires chez eux. Et au moins déjà, ce concept partagé faisait que pour les équipes, ça permettait de regrouper les bénéficiaires au même endroit. Et puis après, il y a vraiment un intérêt pour les bénéficiaires du fait de ne pas se sentir isolés, de ne pas se retrouver peut-être dans une rue ou un immeuble où ils pourraient se sentir seuls dans leurs problématiques. Ils peuvent partager, avoir un endroit commun. Et en même temps, avoir leur coin intime. C'est mon rôle, en fait, c'est d'aller vers les propriétaires qui connaissent pas ce type de fonctionnement ou qui ont même peut-être des réticences, qui se font pour moi des fausses idées. Nous louer votre bien à l'association, il y a quand même énormément d'avantages. Donc déjà, c'est d'avoir un loyer assuré. Ça, c'est sûr, les loyers sont payés. Jamais d'impayés, dépôt de garantie, tout ça. Nous, en fait, c'est l'État qui nous donne les subventions et nous, après, on les redistribue. Et ça, c'est impossible qu'un loyer ne soit pas payé. Et ensuite, moi, je fais office de gestion locative. Donc, tout ce qui est à la charge du locataire, refaire des joints, réparer des choses. Tout est fait, tout est entretenu par nos soins. Donc, c'est l'assurance d'avoir un appartement ou une maison entretenue avec un loyer payé. Le public qu'on accueille sont des gens qui sont dans le besoin et qui ont une grande précarité. Néanmoins, s'ils sont dans notre dispositif, c'est qu'ils ont un contrat avec nous. Donc, ce sont des gens qui sont liés d'un contrat et qui ont des objectifs.
Donc, on ne laisse pas des gens comme ça vivre dans l'appartement. Déjà, toutes les semaines, les travailleurs sociaux se rendent sur place. Ils sont vraiment suivis et accompagnés de notre part. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que à la base, je suis passionnée d'immobilier et j'ai pu trouver du sens un peu plus à ce métier dans l'immobilier, à trouver ce côté social. Donc, voilà, pour moi, ça crée du sens d'être en même temps dans l'immobilier, en même temps dans le social. Et ça touche les deux parties. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Merci, Pauline. J'ai beaucoup aimé le discours d'Amélie et son concept d'associer l'immobilier et la rentabilité avec l'aspect social. Finalement, si on arrive à louer avec une bonne rentabilité, mais que ce soit vraiment utile pour des personnes qui en ont besoin, c'est gagnant-gagnant. Alors maintenant, comment ça fonctionne concrètement ce type de location ? Il faut savoir que le type de bail, il est légèrement différent de celui dont tu as l'habitude, tu sais, le bail qui est soumis à la loi 1989. Dans ce cas-là, on est sur un bail civil de 3 ans, qui n'est pas soumis justement à la loi 89. Si tu veux un modèle de ce type de bail, je t'en mets un gratuitement à disposition, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Au niveau du loyer, tu vas avoir différents cas. Tu as des associations qui demandent un plafonnement des loyers. Moi, c'était pas le cas, j'ai pu fixer librement mon loyer, mais évidemment, il fallait pas que j'abuse et que je sois au prix du marché, voire un petit peu en dessous. Pour te donner une idée concrète, dans mon cas, je vais louer 2 studios plus 2 beauté 2, tout meublé, tout équipé, plus un grand garage pour stocker, pour 2 300 € par mois hors charge. Dans mon bail, j'ai demandé un dépôt de garantie de 2 mois de loyer, puisque je l'assimile à un bail meublé, où le maximum qu'on peut demander en garantie, c'est 2 mois de loyer. Et là, j'avoue que j'ai voulu me protéger avec une caution assez importante en cas de dégradation, même si je t'expliquerai après que ça, c'est pris en charge par l'asso. Au niveau des occupants, là, le propriétaire n'a rien à gérer. C'est vraiment l'association qui s'occupe de tout, les entrées et sorties. Il faut savoir que les locataires ne vont pas rester trop longtemps et c'est eux qui s'occupent finalement du turnover. Toi, en tant que propriétaire, tu n'as jamais aucune vacance locative parce que si jamais il n'y a pas d'occupants dans un de tes logements, c'est le problème de l'asso. Elle s'est engagée à te verser un loyer quoi qu'il arrive chaque mois, quel que soit le nombre d'habitants dans l'immeuble. Et le point vraiment fort, c'est qu'en cas de dégradation, c'est l'association qui prend tout en charge et je pense qu'elle n'a même pas à t'appeler, c'est elle qui se débrouille. Un autre avantage qui m'a vraiment convaincu de louer cette maison à l'association, c'est que j'avais un problème. J'avais un seul compteur électrique pour l'ensemble des 4 logements. Et ça, je sais qu'on te dit que c'est un gros point noir quand tu achètes des immeubles, que c'est très important d'avoir plusieurs compteurs électriques individuels pour chaque lot. Mais finalement, dans mon cas, c'est même un avantage. Parce que vu que j'ai un seul interlocuteur, l'association, elle va prendre un abonnement au niveau du compteur électrique, le seul existant, et ça va gérer l'ensemble des logements. Et moi qui avais prévu un gros budget travaux pour faire la division électrique et ajouter les compteurs individuels, avec tout le délai que ça implique avec Enedis, j'ai plus ce souci-là. Finalement, j'ai une maison, un seul compteur, et l'association ensuite s'occupe de loger les occupants dans les différents logements. En plus, pour elle, c'est avantageux parce qu'elle n'a pas plusieurs abonnements à payer, elle en a un seul. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Et là, je t'invite à te faire la réflexion suivante, la prochaine fois que tu tombes sur un immeuble qui a un seul compteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une association qui serait preneuse de ce logement, auquel cas tu n'aurais même pas à prévoir tout de suite les travaux de division de compteurs. Ensuite, il y a une possibilité d'amélioration du logement par l'association. Si elle juge que certains éléments ne sont pas adaptés à ses occupants ou sont trop dangereux, dans mon cas, j'avais des plaques de cuisson au gaz et l'association a jugé que c'était mieux de mettre des plaques à induction. Donc, elle a pris ça à sa charge, elle m'a remplacé les plaques. Enfin, le dernier avantage que je vois à ce type de location, c'est que ça a du sens. Ça veut dire que ça va vraiment aider des personnes qui sont en difficulté. Et honnêtement, si je peux avoir une rentabilité suffisante avec très peu de charge mentale, de la tranquillité d'esprit, des loyers stables pendant des années, et qu'en plus ça peut aider des dizaines de personnes, je signe. Bon, on va maintenant passer aux inconvénients et aux risques, parce qu'il y a toujours un revers de la médaille. Alors, l'inconvénient principal, c'est qu'on a une rentabilité quand même inférieure. Encore plus dans mon scénario où j'avais envisagé de louer en bail étudiant de septembre à juin, puis en courte durée en juillet et août. Là, j'aurais explosé ma rentabilité. Effectivement, je renonce un peu à du cash flow. Mais comme je l'ai dit, je le retrouve en paix mentale. Ensuite, on peut se retrouver avec des occupants qui sont dans des situations compliquées, qui peuvent être en détresse. Donc forcément, il y a un risque de dégradation. Il n'est bien sûr pas possible de donner congé à l'association avant la fin du bail, mais ça, c'est comme une location classique. Et enfin, il y a quand même une attente de logement aux normes et accessible. Par exemple, j'avais un escalier en colimaçon pour accéder à 2 logements au premier étage, et l'association a jugé que c'était un peu fragile. Donc, j'ai accepté de remettre un escalier maçonné, beaucoup plus accessible, beaucoup plus stable, et ça a été un petit budget travaux en plus. Mais finalement, ça contribue à valoriser le logement, et c'est vrai que ce sera beaucoup plus sécure pour les occupants. Ça ajoute quand même du confort à mon immeuble.
Bon, maintenant, est-ce que louer à une association, c'est une stratégie pour toi? Alors moi, je pense que c'est complètement adapté pour ceux qui veulent moins de gestion et beaucoup plus de tranquillité mentale. Et ça, je sais pas où t'en es dans ton parcours immobilier, mais tu vas voir que c'est le cas quand tu commences à accumuler les logements. Là, dans mon cas, j'en ai quasiment une vingtaine. Donc, je t'avoue qu'avoir 4 logements plus un garage qui sont entièrement gérés, j'ai pas à m'en occuper pendant des années, moi, ça me change la vie. Cette stratégie, elle est aussi faite pour ceux qui veulent donner du sens à leur investissement, qui certes veulent se créer une liberté financière, avoir plus de temps, mais que ça serve quand même à la société et que ça aide des familles en difficulté. Comme l'a dit Émilie, c'est une belle façon de lier rentabilité et sens social. C'est aussi une stratégie très intéressante, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont une maison avec plusieurs logements mais un seul compteur électrique. Là, ça évite des travaux compliqués et ça permet finalement d'avoir un seul abonnement, ça change rien pour l'association qui prend le logement. Et d'ailleurs, ça peut même être une stratégie de recherche. C'est-à-dire que tu vas viser des immeubles qui ont justement un seul compteur et qui en général sont boudés par les investisseurs qui, eux, préfèrent bien sûr qu'il y ait des compteurs individuels pour chaque logement. Mais il faut savoir que sur ce type de logement, il y a une négociation très forte qui est possible parce que justement, il y a peu d'acquéreurs qui veulent ça. Donc ça, c'est un levier de négo énorme, surtout si tu sais qu'ensuite tu vas pouvoir louer facilement à une association et ne pas avoir à gérer les travaux d'implantation de compteurs électriques. Comment tu fais pour te lancer concrètement? Je te recommande déjà de trouver une association autour de chez toi. Ça peut être via la préfecture qui a une liste de toutes les associations présentes. Tu peux te rapprocher d'eux et savoir s'ils sont à la recherche de logements ou si ils ont des logements parfois un peu dégradés, c'était le cas pour Émilie, et qu'ils aimeraient changer ces logements contre des appartements rénovés, agréables à vivre, etc. Ce que je te conseille, c'est de bien demander aux associations quelles sont leurs attentes sur les logements. Est-ce qu'il y a des normes qu'il faut respecter? Est-ce qu'il y a des problèmes d'accessibilité? Parce que parfois, il y a des personnes qui ont des soucis de santé, qui sont logées, et elles ont vraiment besoin d'équipements assez faciles à pratiquer. Si tu te lances là-dedans, ensuite, tu peux rédiger ton bail, je te rappelle, grâce au modèle que je te mets à disposition gratuitement dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi, je te ferai un retour d'expérience parce que j'ai signé le bail aujourd'hui avec l'association, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. J'espère que cette vidéo t'aura fait découvrir une nouvelle manière d'exploiter des biens avec du sens. Comme tu le vois, l'investissement locatif, c'est pas juste une affaire de chiffres, c'est aussi comment tu te sens toi dans tes investissements. Est-ce que tu as envie de te dégager du temps ou d'être esclave de ton parc immobilier? Est-ce que tu as envie de faire de la rentabilité à tout prix, quitte à te tuer à la tâche, ou accepter de laisser un petit peu de cash flow de côté, mais avoir une tranquillité maximale et surtout du sens? Parfois, un projet peut être un peu moins intéressant sur ton tableau Excel, mais beaucoup plus aligné avec tes valeurs, ta vie, ta tranquillité. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pauline.